Comme moi, la gringa qui vit dans la favela. Je vous ai déjà fait un topo sur les ficantes. Je vous ai déjà expliqué ce que ça veut dire qu'un ficante ici au Brésil. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir la vidéo, vous allez mieux comprendre. Et j'aimerais parler de ça en fait, parce que je fais la meuf qui comprend, je fais la meuf qui change, je fais la meuf qui est forte, ficante, très bien, vamos ficar, não vamos desenvolver sentimento. C'est pas vrai, je vais vous expliquer ma situation. J'ai rencontré mon ficante il y a 2 mois et demi, et c'est-à-dire que pendant 2 mois et demi, on se voit toutes les semaines, voire 1 à 2 fois par semaine. Et plus en fait on avançait, et plus en fait la connexion sexuelle était forte, et plus il comprenait ce que je voulais, parce que je lui disais ça, je veux pas que tu me fasses, parce que les Brésiliens c'est des tarés, ils font des délires de trucs violents, c'est mort et tout. Il comprenait tout, il a changé, il était trop bien. Et là ça fait 2 fois qu'il dort avec moi, 2 fois. Genre quand je vous dis que des fois on passe des heures et des heures à se masser. Systématiquement quand il vient on prend une douche ensemble, on se lave ensemble. C'est-à-dire que ma maison je la laisse ouverte, il rentre tout seul. C'est-à-dire je suis une Européenne, je suis obligée d'ouvrir mon cœur, je suis obligée. Dès qu'on est dehors, genre il m'accorde aucune attention. C'est-à-dire juste il me dit bonjour, il me fait un câlin, il me dit au revoir, il me fait un câlin. Mais sinon, vite fait, on se regarde, mais rien de plus. Pas envie de forcément d'une relation, mais j'ai juste envie d'un peu plus d'attention et qu'on fasse attention à l'un de l'autre, tu vois. Ça colle pas, et je suis en train de me rendre compte que c'est trop dur, en fait. Quelle année on doit tout calculer comme ça? Pourquoi, en fait, on n'est pas sincère? Pourquoi on n'ouvre pas son cœur? Et je lui ai envoyé un message, j'ai ouvert mon cœur, je lui ai dit que je l'aimais trop, que j'aimais trop un moment, et que je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas pourquoi on s'esquivait en soirée, pourquoi on faisait genre, on se parlait pas. Il me dit... Ben finalement, madame, on ne ficanche plus. Faut savoir un peu, à un moment donné. Avant, tu trouvais ça délirant. Tu nous expliquais même en vidéo ce que c'est un ficante, puisque les Brésiliens disent ficante, et nous, les Français, on prononce ficante. Mais je pensais que c'était fun. Je pensais que c'était subversif. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour ceux qui veulent savoir ce que c'est un ficante, eh ben, elle va nous l'expliquer, puisqu'elle vit au Brésil. Donc, elle sera plus à même de nous l'expliquer. Allez, on y va, let's go. Aujourd'hui, j'aimerais bien t'expliquer comment ça se passe les relations au Brésil et notamment ce qu'est un ficante. Il faut que vous preniez conscience que les relations et comment on aborde les relations sont complètement différentes d'un pays à un autre. Et là, par exemple, ici à Rio de Janeiro, c'est encore différent que dans le reste du Brésil. Rio de Janeiro, c'est une ville extrêmement sexualisée. Ça veut dire que très rapidement déjà, tu peux embrasser quelqu'un, je sais pas, à la plage, tu regardes quelqu'un, il va venir te voir, vous commencez à discuter, il va te dire je peux t'embrasser, tu vas l'embrasser. En soirée, c'est comme ça, vous vous embrassez très vite. Et donc il y a cette idée de ficante qui vient du mot ficar, qui veut dire rester. Un ficante, c'est une personne que tu vas voir plusieurs fois pour qu'elle. Et par exemple, si tu dis eu fiquei com ela, ça veut dire je suis resté avec elle, ça veut dire que soit tu l'as embrassée ou soit tu as ken avec elle. Dans le cas du ficante, c'est une personne que tu vas coucher avec régulièrement ou non, et que tu ne vas devoir lui rendre tu ne lui dois rien en fait. C'est-à-dire que tu peux accumuler plusieurs ficantes, tu peux en voir un tous les soirs et il n'y a aucun problème. Tu arrives à une soirée et qu'il y a plusieurs de tes ficantes, tu vas en choisir un et potentiellement tu vas rentrer avec un. Tu peux aussi embrasser un ficante devant un autre ficante sans qu'il n'y ait de problème, à part si vous aviez des règles bien définies. Par exemple, j'ai un ficante, la seule règle qu'on a, c'est on n'a pas le droit d'embrasser quelqu'un d'autre devant l'un et l'autre parce que pour nous c'est un manque de respect. Mais il a potentiellement d'autres ficantes et j'ai potentiellement d'autres ficantes. C'est extrêmement étrange, c'est à la fois positif et négatif, après avoir réfléchi moi un petit peu, parce que c'est bien parce que je me suis jamais sentie autant libre de faire ce que je veux et j'ai jamais mis autant en avant mon sex appeal, mais au même temps, par exemple ça fait 3 mois que je date mon ficante et je commence à avoir des petits sentiments et j'ai extrêmement peur de lui en parler parce que la règle du ficante c'est justement de ne pas développer des sentiments. On est humain, donc je vais lui en parler et je t'expliquerai comment ça se passe s'il me rejette ou pas. Alors il y a quelqu'un qui me dit que le ficante c'est un plan cul, je crois que c'est une brésilienne en plus. C'est pas vraiment un plan cul les loulous, un ficante parce que vous allez péter les plombs, vous allez pas comprendre les Européens. Parce que avec ton ficante, tu peux aller, il peut t'amener dans une soirée avec ses potes, il peut t'amener au restaurant avec sa famille. Quoi d'autre? C'est des délires. Genre, il t'amène avec ses potes, il y a aucun souci. Genre, viens, genre tu reçois un message, tu dis ouais, il y a un anniversaire de ma meilleure amie, est-ce que tu veux venir? Donc il va te ramener, frère. Mais le lendemain, il va ramener quelqu'un d'autre. Mais vous allez partager des trucs de comme si vous étiez en couple. Mais en fait, vous n'êtes pas forcément en couple parce que vous devez pas vous donner. C'est là où ça part en sucette dans ta tête et dans ton cœur. Ça veut dire que tu fais des actions qui potentiellement sont réservées à un couple, mais vous n'avez pas d'engagement. Vous faites du sexe
mais il n'y a pas d'engagement. Et c'est un délire. Les Brésiliens, ils aiment trop compliquer les choses. Donc en fait, c'est compliqué parce que c'est pas juste un plan cul. C'est un mec. Enfin, ça dépend comment tu vas. Moi, par exemple, c'est catégorique. Plan cul. Mais ficanche, maintenant, il n'y a que du cul. Il n'y a pas de. Quand on est ensemble, on est ensemble. En dehors, t'es mon pote. Je veux pas qu'on se touche, on s'embrasse. Non, stop. Parce qu'en fait, c'est trop facile. On vous traite, enfin, on se traite comme si on est des couples, mais ensuite quand on dit, bah finalement on est quoi? Bah on est rien frère. Et en fait il disparaît le mec. Non, 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 non. Et je vous dis, c'est une complication. Donc c'est pas vraiment un plan cul, c'est un plan cul amélioré, mais il n'y a pas de... C'est un délire. Qui c'est qui a déjà expérimenté les ficanchi? Oh Maria, lo, va, 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 antenata, les couleurs de Rio, au Brasilia, oh, picante, picante, c'est la débauche, oh yeah, oh, picante, on fait ce qu'on veut, oh, alors, hein? Voilà, c'est la débauche, non, 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 débauche, je suis une galère. Oh là là, non mais franchement, hein. Bon, à ce que je vois, tu es une Française portugaise, hein, et tu es partie vivre au Brésil. Donc tu as adopté le modèle brésilien. Donc je pense que vous l'avez compris ce que c'est un ficanche. Je n'ai pas besoin de vous le réexpliquer. Pour moi, c'est la débauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas ce curseur. Tu vois, à quel moment maintenant, tu vas développer tes sentiments? Tu peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat. En plus de ça, on peut présenter la personne concernée à la famille. Donc, ça demande quand même un certain investissement émotionnel. Et vous voyez que les femmes, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, vivent avec la passion. Mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que, ok, il y a cette attirance, voilà, tout est beau, tout est rose, tout ça, voilà, comme si, voilà, la vie est faite d'amour et d'eau fraîche. C'est super! Mais à un moment donné, tu as besoin d'un minimum d'engagement. C'est-à-dire que tu as besoin de consolider la relation, tu vois, pour qu'elle aille quelque part. Il faut que vous ayez la même trame. Malgré que vous avez posé des conditions, bah, l'être humain, comme je vous l'ai dit, on est fait de chair et d'hormones. Eh oui, et ça passe par l'ocytocine. Cette ocytocine, tu vois, qu'elle a développée avec ce ficanche, elle ne peut pas le contrôler, puisque c'est les émotions. Donc, à un moment donné, même si vous avez posé des conditions, t'es perdu en fait. Et puis, il faut savoir, au Brésil, surtout à Rio de Janeiro, hein, qui dit favelas, qui dit débauche aussi, hein, faut pas se mentir. Hein, donc, qui dit débauche, qui dit sexualité, qui dit prostitution. Donc forcément, les gens sont conditionnés à s'entreculer à foison. Hein, malgré que ce soit un pays chrétien. Mais chez eux, j'ai l'impression qu'ils ont leur façon de fonctionner. C'est comme ça. Donc elle est venue vivre dans un pays qui n'est pas en adéquation avec ses valeurs, si on peut dire. Maintenant, là, on la voit, hein, toute dépitée. Hein, elle s'est fait prendre à son propre jeu. Puisque c'est bien, oui, c'est subversif, on kiffe, c'est la pampa, voilà, s'il fait beau, c'est le soleil, il y a les tatouages, il y a des beaux mecs et tout, il y a des belles meufs, il y a des meufs refaites, voilà, c'est le culte du corps. C'est super, mais jusqu'à un certain niveau. À un moment donné, quand tu voudras te poser, quand tu voudras vivre une histoire d'amour, comment tu fais dans ce genre d'environnement? Tu vois? Donc, c'est pour ça que quand je vous parle de valeurs, c'est pas pour rien en vrai. C'est pas pour rien. Elle, là, maintenant, elle commence à regretter. Donc, c'était une petite vidéo pour montrer un peu les incohérences de certaines femmes, hein, qui veulent d'un côté abattre le patriarcat et puis d'un autre côté garder quand même certaines valeurs du patriarcat. Puisque quand on est dans la débauche et la dégénérescence, hein, quand c'est la décadence, elles sont contentes. Mais par contre, quand elles vivent une seule mésaventure, ah, là on commence à se poser des questions existentielles, c'est la folie, on fait des story time. Vous connaissez les femmes, pour ceux qui suivent, hein, le dating game, voilà, c'est un secret de polichinelle. Bon, les frères, c'était une petite vidéo pour vous dire que restez bien attachés à vos valeurs, hein, restez bien enracinés, c'est super important, hein, puisque ce système veut qu'on soit décérébré, qu'on n'ait plus du tout de repères. Hein, ils veulent banaliser le sexe, hein, nous pousser à surconsommer parce que bon voilà, les lobbies, leur seul but c'est qu'on soit dépendant par des bêtises. Mais non, il faut rester lucide, d'accord? Maîtrisez vos relations, travaillez sur vous, maîtrisez-vous, d'accord?
Posez-vous des questions existentielles, je le dis tout le temps. Et puis, prenez soin de votre famille. C'est super important aussi. Hein. Allez, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et vous, dites-moi ce que vous en pensez du ficanche. Est-ce que pour vous, c'est des bêtises? Est-ce que c'est un moyen détourné de banaliser le sexe, tout ça? Enfin bref, dites-moi en commentaire. Et voilà, allez, likez, abonnez-vous, activez la cloche. Tchuss.